Voilà. Oh, Ça va? Ritano! Ça va? Ça va et Comment ça va, toi? la famille, la communauté, tout le monde va bien? Tout le monde va bien et toi? Ça va, tranquille, au calme. Ça fait longtemps qu'on s'est Ouais, pas eu. ouais, j'ai vu que tu faisais une émission, tout ça, ouais, ouais, mais t'arrivais des dingueries, mon frère, en paranormal. C'est vrai. Ah ouais, grave, grave, des réalités. Même mon père qui était athée, il a fait des témoignages sur des trucs. Parce que mon père, il a été mort clinique pendant 5 jours. Alors attends 2 secondes. 2 secondes, Ritano, l'équipe. Partagez un max le live, l'équipe. Partagez, republiez en story, republiez sur votre fil d'actualité. Comme je dis, ça permet d'avoir des nouvelles personnes et qu'on ait de plus en plus de témoignages de personnes qui ont vécu des choses ou qui en ont entendu. Et c'est incroyable. Donc merci à vous, l'équipe. Ritano, on t'écoute. Allez, c'est parti. Ben, mon père, bon, en fait, il a eu un grave accident de moto où il était mort clinique pendant 5 jours. Et à la dernière seconde, les dernières 10 minutes ou avant qu'il le débranche, mon père il s'est réveillé, il s'est mis dans le coma. Et il s'est réveillé de sa mort clinique, quoi. Et après, il est tombé dans le coma. Et il a expliqué que durant ces 5 jours, il errait autour de nous, il nous parlait, il nous touchait, mais nous, on le voyait pas. Et au bout de 5 jours, il y avait une lumière. Et pourtant, mon père, c'était quelqu'un d'autre et il croyait en rien. Alors attends, attends, en fait il a eu un accident. Ensuite, pendant 5 jours, pendant 5 jours, il était considéré comme mort clinique. Donc pas de coma à ce moment-là. Ouais, non, il n'était pas dans le coma, il était en mort clinique. C'était les machines qui le tenaient vivant, en fait. Ok, à l'hôpital, donc il était en mort clinique, mais c'est les machines qui le maintenaient en vie. Mais il n'était pas dans le C'est coma. ça, en réanimation, ouais, à Perpignan. Ok, ok, mais mais il est pas considéré comme mort clinique, alors il est dans le coma à ce moment-là. S'il est en réanimation. Non, c'était une mort clinique. Voilà, ils appelaient ça une mort clinique. Voilà, c'était grâce aux machines qui le tenaient vivant, quoi. Ça veut dire que le cerveau, plus rien. Enfin, il n'y avait pas de signal dans le cerveau quand il faisait, tu sais, les tests. Il n'y avait pas tout ça. C'est ça, il y avait pas sa conscience, tout ça, quoi. Voilà, son cerveau, il était vraiment éteint, quoi. Et au bout de 5 jours, voilà, il s'est réveillé, on va dire une demi-heure avant qu'il le débranche, quoi. Et il a expliqué que il a vu une lumière, comme une porte, voilà, avec quelqu'un derrière. Mais il n'a pas su décrire exactement voilà, ce qu'il avait, la personne qui avait derrière. Et il n'a pas été vers la lumière, en fait. Et nous, il y avait nous il entendait nous, on lui disait papa, réveille-toi avec ma petite soeur, réveille-toi, on a besoin de toi, tout ça. En fait, il vous voyait, il était à côté de vous. Voilà, et il y avait la lumière. Et il n'a pas été à la lumière, en fait. Il s'est rapproché vers nous, il est rentré dans son corps. Et c'est là qu'il a expliqué. Il s'est vu rentrer dans son corps. C'est-à-dire son esprit est rentré dans son corps. Et après, il s'est réveillé. Et il s'est réveillé l'apte de, allez, on va dire, 10 secondes. Il nous a regardé, il nous a souri avec les machines dans la bouche et tout. Et il est retombé dans le coma. Après, il a fait 6 mois de coma. Et après, il s'est réveillé? Et après, il s'est réveillé, tout ça, et il a été vers ma tante qui est médium, en fait. Mais il y a Lynn qui demande, il a eu des séquelles? Ouais, il a perdu l'odorat, il a perdu le goût, il a perdu un œil, la visibilité d'un œil, il a perdu l'ouïe d'une oreille. Il est toujours vivant aujourd'hui? Non. J'ai perdu mon père il y a plus de 20 ans de ça, d'une rupture d'anévrisme d'ailleurs. Il avait une plaque à la tête. Et ça s'est fait. Il est décédé de ça après combien de temps après cet accident? Comptait 8 ans, 9 ans. Ah, quand même, il a bien vécu après. Ouais. 8 ans, 9 ans, ouais, après l'accident, ouais. Et moi, j'ai ma tante qui est médium, en fait. Et dans ma famille, tout le monde la prenait pour une sorcière, parce que ma tante, elle me parlait de choses, c'est-à-dire la vie après la mort, les esprits, tout ça, dès l'âge de 6-7 ans, t'as vu mon père?
Pour vous recontextualiser, en fait, Ritano, bah, du coup, Ritano, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Ritano, ça veut dire gitan en espagnol. Et Ritano, c'est une personne qui est de la communauté des gens du voyage. Ouais, communauté gitane. Communauté gitan, pardon. C'est pas pareil, communauté des gens du voyage et communauté gitan? Là, c'est pas pareil. Nous, on est sédentaires, nous, les gitanes, t'as vu? Ok. Les voyageurs, voilà, ceux qui sont dans les tentes, dans des camps, tout ça. Non, nous, on est sédentaires, nous. Et d'ailleurs, ça, je crois, en fait, il y a chez les gitans, il y a toujours une tireuse de cartes. Toujours. Ben, dans ma famille, ouais, ma tante, la soeur à mon père, en fait, et elle avait 6-7 ans, et elle racontait tout ça à mon père, en fait. Et mon père, barre-toi, sorcière, tout ça, tu racontes que des conneries, tout ça. C'était la sœur à ton père ou la sœur à ta mère? La soeur à mon père. Ouais. Et ma grand-mère et tout le monde la prenait pour une folle, une sorcière, en fait. Jusqu'à que mon père, comme il dit, moi je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, ma soeur, et tout ce que tu m'as raconté, c'est la vérité. Excusez-moi. Et c'est arrivé des dingueries, je te jure. Ma tante, pareil, une fois, pareil, elle fait un désenvoûtement à une personne chez elle, mais elle a tellement l'habitude de tout ça, puisqu'il y a des gens qui sont posés, ça arrive que des gens ils aient des trucs, qu'on leur rappelle de la sorcellerie, des trucs comme ça. Ouais. Ma tante, elle enlève tout ça. Elle a tellement l'habitude qu'elle ne s'est pas protégée, en fait. Et moi, j'ai mon oncle Serge, c'est-à-dire le frère à mon père et à ma tante, qui dormait en haut, dans une des chambres, et moi, je dormais dans le salon en bas. Et d'un coup, moi, en dormant dans le salon, je sens la couverture se serrer sur mon torse. J'ouvre les yeux, je vois comme des orbes blancs de partout autour de moi. Je tournais la tête et j'ai vu 3 moines. Je sais pas si c'était des moines. C'était où? C'était chez toi, ça? C'était chez ma tante. Ouais. J'ai tourné la tête et moi, je me suis mis à hurler. Mon oncle, la même seconde que moi, en haut, qui dormait à côté de la chambre à ma tante, il hurlait, dégagez. Bah, tu m'étonnes, sa tante t'a fait de la voyance. Il doit y avoir des trucs de fou. Et ouais, à fond, grave. Et mon oncle, il criait, dégagez, dégagez, dégagez en haut. Ma tante, qu'est-ce qu'elle fait? Premier réflexe, elle va voir mon oncle qui était juste à côté d'elle dans une chambre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, cherche? Ils sont là, je les ai vus. Et ma tante, moi en bas, je hurlais la mort. Parce que quand j'étais terrorisé quand j'ai vu ça. Et au lieu de m'entendre crier, ma tante, en bas, elle entendait le perroquet qui dormait. Elle a un perroquet, un cri du Gabon qui dormait. Mais au lieu de m'entendre crier, moi, elle entendait le perroquet. Et dès qu'elle allumait la lumière, le perroquet, et elle n'entendait plus, elle me voyait hurler, quoi. Ah, et elle pensait que c'était le perroquet. Ouais, elle pensait que c'était le perroquet. Ouais, ils ont camouflé, je sais pas comment ça fait, ma voix. Elle entendait le perroquet au lieu de m'entendre hurler à moi. Mais t'es sûr que c'est pas toi qui faisais quoi? Non, je te jure. Parce que hurler la mort, j'étais blanc. Ça peut arriver, hein. C'est des choses qui arrivent, hein. Je t'assure. Tout à l'heure, on a vu une vidéo d'un mec qui faisait miaou et il était hanté par un truc bizarre et carrément son visage il s'est transformé. Mais bon, je pense que c'est fake. Non. Et donc du coup, toi, la couverture, en fait, c'est t'as serré la poitrine, tu ne pouvais plus bouger. Ouais, je pouvais plus bouger et voilà, moi jusqu'à l'âge de 13 ans, moi, mon rose, je dormais la lumière allumée parce que je les voyais jouer au pied de mon lit, frère. Je te le jure sur la tombe de mon père, c'est la vérité, frérot. Je les voyais et en plus le pire, c'est que des fois, il m'est arrivé des trucs où je pouvais pas crier. J'avais comme la voix, t'as vu, je criais, mais j'avais la voix qui sortait pas. Ouais, tu sais, ça me fait penser à la paralysie du sommeil. Ben, c'est un genre de truc comme ça, mais le pire, c'est que j'avais les yeux ouverts, j'étais réveillé et je criais, je les voyais autour de moi, ils me faisaient la misère. Jusqu'à l'âge de 13 ans, frère, ça a été ça. T'imagines? Nabe, t'es là, Nabe? Imagine-toi, Nabe, ça t'arrive, ça. Incroyable. Et
C'est un truc de fou. Et ta tante, elle est où aujourd'hui? Ma tante, aujourd'hui, elle est chez elle. Elle vit sa meilleure retraite, tranquille. Voilà. Elle pratique toujours? Non, elle a arrêté. Elle a le don, tout ça, toujours pareil, tout ça. Mais elle fait plus de consultations, des envoûtements, des trucs comme ça. Elle ne veut plus faire tout ça, quoi. Pourquoi elle a arrêté? Elle a eu peur une fois. Ah bah, je pense qu'elle a pas eu peur qu'une fois avec comment tu m'en parles. Elle a dû avoir peur plusieurs fois. Mais en fait, elle a pas peur, en fait. Mais une fois, ouais, elle a eu une très très grosse frayeur, hein, de fou, et elle s'est dit c'est trop, je veux vivre tranquille, t'as vu, je veux plus vivre là-dedans. Ouais, tu m'étonnes. Elle a un truc de fou, C'est incroyable là, ce que tu nous racontes. Voilà, je veux pas en parler, tout ça, mais ouais, elle a vécu un truc de fou. Mais... Ma tante, c'est une très belle femme. C'est une femme blonde aux yeux bleus. Elle a vu toujours des classes. Et une fois, pareil, elle s'est vue chez elle, un bel homme qui sentait le soufre. Ah, il sentait l'œuf, quoi. L'œuf pourri. Ouais, un bel homme qui sentait le soufre. Et quand elle lui a dit, voilà, c'est parti, voilà, en prière, tout ça, juste après, elle a vu les cornes. Elle a vu une ombre avec les cornes, une tête de chèvre. Effectivement, ma tante m'a toujours dit, le diable sur terre, il a une apparence de bel homme, mais sans le soufre. Je le savais, mais je me doutais. Avec Laurent, là, on a Lorenzo, là, sur le live. Je me doutais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et beau gosse, tu vois, mais... Une fois, je l'ai senti. Je l'ai senti. Je sentais une odeur bizarre. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais qu'il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à ça, par rapport à des personnes, justement, qui ont eu des expériences de mort imminente, EMI, et qui sont revenus et qui décrivent exactement ce que ton père a décrit. La même chose. C'est ce qui se passe, en fait. Parce que moi, voilà, pour moi, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, on m'a toujours inculqué ça, c'est que le corps humain est la locomotive de notre âme. Voilà, ça veut dire que notre âme est immortelle, notre corps, voilà, il peut mourir, mais une âme est immortelle, une âme. Un subconscience, une âme, c'est immortel. Voilà, tu es de quelle confession, toi? Moi, je suis catholique, moi. Bah, je crois qu'en plus, la majorité des gitans, ils sont catholiques, hein, si je dis pas de bêtises. Catholique, évangéliste, oui. Ouais. Évangéliste, c'est les chrétiens. Ouais, c'est ça. C'est entre les deux, catholique, évangéliste. Moi, je suis plutôt catholique, quoi. Et je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que t'es du sud-est de la France, hein. Oui, moi, je suis Perpignan. Ah ouais, bien sûr. Perpignan, on a reconnu, ben oui. Et d'ailleurs, comment ça se fait que Nas, il a arrêté les réseaux? Trop de millions. Ah ouais, je l'ai eu au téléphone, hein. Il a pas voulu me dire, hein. Ah ouais, tu l'as eu? Ah ouais, il a pas voulu lâcher l'affaire, hein. Ah, il va revenir, là. Il est en train de revenir, là. C'est les vacances, il doit dépenser, faire la fête. Il avait fait l'année dernière, en plus. Mais là, après, je te dis la vérité aussi, c'est que par rapport aux anciens, moi, je connais très bien Samos. Regarde, j'ai fait une dédicace sur TikTok, il y a pas longtemps, tout ça. Je connais très très bien Samos, je connais très très bien Nasser. Mais je les connais, tout ça. T'habites dans leur quartier à Saint-Jacques? Non, du tout. Mais j'ai grandi. Perpignan, c'est un grand village, en fait. Moi, je connais le grand frère, Nasser, tout ça, en fait. Mais t'as vu là qu'ils sont passés tous là au tribunal? Enfin, au tribunal, entre guillemets, où ils ont
où il y a eu une interview avec plusieurs TikTokers. Oui, le truc là au Parlement. Ouais, c'est ça. Wow. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu et je trouve que ça en est très très bien sorti. C'était avec Adèle Aura, ça a été ceux qui s'en sont sortis le mieux, qui ont mieux parlé. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ouais, là, voilà, c'est de la connerie tout ça, mais voilà, Enquête parlementaire. ouais, Enquête paranormale ou enquête parlementaire? On se demande. ouais, c'est ça, ça en est bien sorti, on va dire. Ouais, mais t'as vu ce qui arrive là? Je crois qu'en fait ils ont mis quelque chose. Alors je sais pas, faut que je me renseigne avec mes agents. Je crois qu'ils mettent une nouvelle rémunération là le 25 juillet sur TikTok. Mais j'ai pas compris en fait. Je crois qu'il faudra plus. Les gens pourront plus dire rose ou quelque chose comme ça. De 50%, tu auras 53%. Voilà. Et après, il y aura beaucoup de restrictions. C'est-à-dire, toi, t'as pas à te plaindre en fait. T'as pas à t'inquiéter par rapport à ça. Voilà, parce que t'as vraiment un contenu qui veut. Après, c'est pour ceux qui font les live match, tout ça. Ça va leur faire tout drôle, certains. Ben, on m'a dit, il y en a qui vont devoir aller retourner travailler. Qui c'est qui a écrit ça? Qui c'est qui a écrit ça dans les commentaires? Donne ton nom. Ouais, Il a pas de pseudo. Donne ton nom. Aller travailler ou pas, s'il n'a pas l'intention d'y aller, il ira pas, même s'il n'y a pas TikTok. Hein, donc. Pas cool ça pour eux. Ouais. Et il y a une rumeur comme quoi toi, Ritano, tu as envoyé un univers à Vivant le dieu grec. Est-ce que c'est vrai? Jamais de la vie. Le plus gros des cadeaux que j'ai envoyé, c'était un Yoruton, qui est mon meilleur ami. Ouais. Et après, ouais, point barre, je suis pas un donateur, je suis pas un quoi, j'ai un badge 25, mais voilà, j'ai soutenu. Ouais, tranquille, petit à petit, tu fais plaisir. Moi, je soutiens pas ces guignols, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Bah écoute, Ritano, merci pour ton passage, merci pour ton témoignage, c'est vraiment... C'est un grand plaisir, toujours, Royce, voilà, d'être... Mais c'est un témoignage touchant parce que, tu vois, c'est des choses vraiment qui se passent et... Est-ce que tu as décrit par rapport à ton père, en fait? Il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Oui, c'est pour moi. Voilà, chaque esprit, voilà, tous les esprits se rencontrent. Voilà. Tous les âmes se rencontrent. Et voilà, après j'ai des trucs, voilà, peut-être où il y aura des gens qui seront pas d'accord ou pas, tout ça, ta. Alors ici, chacun donne son avis. Ici, vous êtes libre de donner votre avis. Mais moi, ma tante, elle m'a inculqué un truc, c'est qu'elle m'a appris que l'enfer est sur terre. Parce que tôt ou tard, une âme se réincarne. Moi, j'y crois à la réincarnation. Et moi, je sais un truc, c'est qu'on m'a appris que l'enfer est sur terre. L'enfer, c'est par exemple, si tu as fait du mal dans ta vie, quand tu te réincarneras, tu souffriras. C'est là où tu vivras l'enfer. L'enfer, elle est sur terre. L'enfer, elle n'est pas une fois quand tu meurs. Quand tu meurs, tu es libéré, en fait. Et moi, je crois en ça. Je crois en ça. Je crois bien, ouais, oui, l'enfer est sur terre. L'enfer sur terre, il y a les maladies, il y a les guerres, il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a la trahison, il y a tout ça, il y a tous ces trucs, il y a tous les 7 péchés capitaux sont sur terre. Mais ils ne sont pas quand on est dans l'au-delà, quoi. Et après, moi, ce que je pense, moi, j'y crois à la réincarnation. Après, chacun ses croyances, chacun ses trucs. Bien sûr, hier on a eu une personne, et encore je le redis, parce que hier on a eu une personne qui deviendra, moi je pense qu'il deviendra très prochainement pasteur, et qui nous parlait de ses témoignages, et toujours d'un point de vue, tu vois, d'un point de vue chrétien, parce qu'il est chrétien.
Et bien sûr, et chacun a le droit de donner son avis et chacun est libre de le donner et sans jugement parce que moi je pars du principe, tu vois, que je ne connais rien. Donc quand je pose mes questions, il n'y a pas de jugement. À part des fois où je regarde un petit peu du coin de l'œil la caméra quand je sens qu'on me prend pour un con. Comme tout à l'heure, j'ai eu un petit, il m'a dit ouais, la voiture elle a bougé. Là, il me dit j'ai eu peur, la voiture elle vient de bouger devant moi, une voiture électrique. Je m'arrête de me prendre pour un con. Oui, sérieux. Bon, bah écoute, Ritano, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Merci d'être passé. C'est vraiment un plaisir. Voilà. Bouge pas, change pas, c'est carré, toi et moi, c'est toujours pareil. Bien Voilà. sûr. Bien sûr, Et merci à toi. vas-y, bonne chance à toi, bon live à vous. Et je salue tout le monde et je te dis à bientôt, mon frère. Merci beaucoup, Ritano. Prends soin de toi et à bientôt. Mais reste, viens te poser avec nous sur le live, là, tranquille. Là, tu vas te chercher un petit truc à boire. Je viens. Une petite sangria, là, tranquille. Tu te poses avec nous.